Allô, 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 allô. Bonjour, 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 bonjour. Eh oui. Ouf. Enfin, on est dans l'actualité qui vient de nous apparaître là. Enfin, l'histoire de ce qui se passe au pays, des Camerounais. Au fait, si c'était moi, enfin, ma manière à moi de penser, c'est ceci. La vie est simple. La vie a ses principes. La loi de la nature existe toujours, comme on dit. Voilà. Ce qui est de Félix, on peut dire, on a fait confiance à une âme. Quand on fait confiance à une âme et on lui demande beaucoup, les conséquences sont là. On a trop compté sur lui et voilà, il a montré ses limites. Bon, on ne peut pas lui en vouloir. Ce qui est là, c'est notre négativité qui a abattu son plein. Comme on dit, une personne ne peut pas, à lui seul, supporter le poids de la République. Voilà quoi. Donc on a trop pensé, on a souhaité qu'il devait faire les changements. Et cette vision de voir les choses, c'est le président qui devait changer, il nous a rendu la réponse. Voilà, quand on voit des prêtres du matin au soir se battre pour que les choses ne changent pas, quand on voit les gens, les Congolais eux-mêmes, qui n'arrivent même pas à respecter les morts, tout ce qui se passe dans leur famille, tout ce qui se passe au quotidien, on ne peut pas comprendre. Donc l'homme blanc a toujours gagné. C'est ça qu'on dit, la différence entre un noir et un blanc. Un blanc est toujours supérieur, il faut l'accepter, vous avez bien vu. Voilà, donc au lieu que les gens travaillent pour l'élévation des âmes, les gens travaillent toujours pour leur propre bouche. Combien de morts? Avant, on disait que les gens qui étaient descendus, c'était de loin, des manifestations, des histoires comme ça. Des manifestants, des histoires comme ça. Mais maintenant, c'est vraiment des proches qui sont tombés. Imagine aujourd'hui, parlons de Félix, qui voit l'amitié avec Caméra plus important pour sa poste. Et son père qui est mort là, son oncle est là, imagine, abattu comme un chien. Imagine la plupart de ses amis qui étaient tout autour de lui, qui sont tombés. Vous voyez? Donc, on a trop espéré à l'homme et l'homme a montré ses limites. La vie, c'est ça. Mais par contre, ça, c'est personnel. Il a pris ses risques, il est tombé. C'est pas grave. Mais notre problème à nous, c'est les Noirs ne travaillent pas spirituellement. Et les Noirs, il est noir partout. 90% des Congolais souhaitaient que Félix tombe. Vous voyez? Et on va nous montrer sur des vidéos. Félix, il est au plus bas aujourd'hui. Vous allez voir des gens vont être satisfaits. J'avais dit, j'ai voyé, Dieu m'avait dit. Tous ces souhaits-là, ça se sont réalisés et ils sont contents. Mais ils n'ont pas compris que plus ils sont noirs, plus ça pèse sur celui qui est à la tête. Bon, que voulez-vous qu'on dise? La vie est ce qu'elle est. Mais je que de noir, je me suis toujours méfié des. D'homme noir est toujours noir. On travaille mal, on prie mal, on réfléchit mal. Et vu tous les mêmes principes qu'on a mis devant, rien ne peut aboutir. Voilà. Imaginez-vous, imaginez-vous. Même un président de la République prend ça pour un jeu. Il a tenté, la pression vient, il a tenté, la pression vient. Bon, bref. Des cas comme ça peut arriver si on te contrôle la nuit. Donc ça prouve que spirituellement, Félix, il est bas, il est contrôlé, il est manipulé par des âmes. C'est ça les contrôles qu'on dit. Il ne peut pas être ferme. La plupart des gens qui étaient fermes, ce sont des gens qui se sont liés avec le pouvoir négatif. Et ces âmes-là, l'air protégé. Et lui, tout seul, avec le chemin qu'il a choisi, ça va donner ce que ça a donné. Donc, ça me rappelle le dire des anciens. Un homme sain ne peut pas venir en politique. Voilà.
Donc, si c'était moi, Félix, je devais démissionner et laisser ça. Parce que tous les âmes qui sont tombées à son nom, il les payera. Et il va les payer comment? C'est durant des vies et des vies. Et regarde combien de gens qui sont morts pour lui à cause de ses erreurs. Vous voyez? Quand tu le vois, on lui met à l'ONU, on lui met en Afrique des histoires comme ça. C'est pour lui salir. C'est pour qu'il soit témoin quand on prend les décisions mondiales, pour montrer à la nature entière que même les gens qui étaient de bonne foi étaient là. Donc on ne va pas les condamner. C'est à peu près ça l'image. Donc tous les postes qu'on donne à Félix, c'était des postes à piège. Mais lui n'a pas compris. Bon, on ne peut pas comprendre ça si on n'a pas été éduqué dans ça. Nous autres, on parle parce que c'est notre quotidien. Il s'est sali d'une manière grave. Dans un pays où le vaudou, le tantrisme, bat le plein. Vous voyez? Donc on ne peut pas lui condamner. Spirituellement, on ne peut pas lui condamner. On ne peut pas lui condamner spirituellement. Mais physiquement, voilà, il était président des histoires comme ça. Si lui-même, il va se rappeler un jour quand il va rester dans les calmes, tout ce que la vie lui a épargné, cette chance-là, les autres ne les ont pas eu. Et il a toujours couvert le mal. Pourquoi? Parce qu'il était limité par son inconscience. Voilà. Ça a commencé avec l'arrestation du jeune là, du jeune de l'IDPS. S'il avait l'intuition, il allait sentir que la nature commençait déjà à marcher contre lui. Heureusement, le CG est parti négocier avec les garçons pour le mettre en confiance. Normalement, les conséquences étaient désastreuses du point de vue, comment dirais-je, dans l'inconscience universelle, il avait déjà commencé à perdre par ces actes-là. Parce que ces enfants-là ont donné de leur sang pour lui. Ils ont donné de leur sang. Mais quand l'autre, les garçons là, qui étaient son directeur et tout ce monde lui ont mis en prison, c'est comme rendre un homme, c'est amener un homme à la dérision. Oui, ouais. Donc, c'est ne pas reconnaître qu'est-ce qui est l'homme. Vous voyez? Donc, tout le monde le voyait. On était incapable. On regardait Félix. Il n'a pas pris de décision. Et les conséquences, heureusement, CG partait vite pour couvrir ça. Mais du point de vue spirituel, il avait trop perdu. Trop perdu. Et ça a commencé là. Et il continue encore. S'il continue toujours parce qu'il n'a pas de bons guides spirituels tout autour de lui, faire la prière ou tout ce que les pasteurs ils font, c'est bien, mais ça a des limites. Et aujourd'hui, ça a montré ses limites. Le fait de sortir Kamere, il a tout cautionné. Parce que dans l'inconscience universelle, tout le monde ne va plus lui aimer. Même s'il réussit politiquement, mais spirituellement, il a perdu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Parce qu'il y a des gens quand même qui travaillent pour qu'il soit comme il est là. Il ne faut pas croire que quand on pense à Dieu, Dieu va descendre du ciel pour venir t'aider. Non. Dieu utilise toujours l'homme pour apprendre à l'homme. Vous voyez, donc beaucoup de gens travaillaient pour lui, beaucoup de gens comptaient sur lui. Avec l'époque qu'on a, des changements, tout ça, ça lui bénéficiait. Mais lui, il ne voyait pas ça. Pourquoi il ne voyait pas ça? Parce que spirituellement, il était limité. Et quand on est limité, enfin, on donne ce qu'on a. Donc il a donné. Maintenant, il a commencé à réfléchir comme un politicien. Or, ce n'est pas la politique qui lui protégeait. C'était l'esprit. L'inconscience universelle qui lui protégeait beaucoup. Et aujourd'hui, les chemins qu'il a pris, ça aura des conséquences. Si c'était moi à sa place, je démissionnerais et je vais lâcher. Je vais lâcher. Parce qu'aujourd'hui, là, avec la direction qu'il a prise, il faut qu'il commence à tuer pour se protéger. Sinon, on va le tuer. Telle est la loi.
Vous voyez, c'est plus l'inconscience universelle qui va lui protéger comme avant, non. Non, parce que on se reconnaît plus en lui. Et c'est dire, et c'est difficile. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup blessé des gens. Lui, il était vivant. Mais il y a des gens, même ici en Europe, hein, qui comptaient à lui, qui travaillaient pour lui, bénévolement, spirituellement, pour que ces choses aillent en avant. C'est pas lui qu'on voyait, on voyait l'homme congolais. Je vois les Grégor congolais. Et ça vient de tomber. Je ne sais pas si dans d'autres vidéos, je l'ai déjà dit. L'homme blanc n'a jamais voulu que les Congolais s'unissent. Quand ils ont compris que derrière lui, les âmes s'unissaient, ils ont introduit la division par les tribalismes et des histoires comme ça. C'était des choses faites spécialement par, par les magiciens. Vous voyez, c'était un travail spirituel bien avancé. Et comme nous, on ne voyait pas ça, on est tombé. Voilà quoi. On est tombé comme on est tombé là. Et les Congolais s'est plongé là-dessus. Les Moulouba, les Mouko, comment, ça a commencé au Bandundu, vous avez tout vu. Donc tous ces acteurs-là, vraiment du point de vue spirituel, ils vont le payer très très sale, ils vont le payer très 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 cher. Ils ne savent pas. Ils se croient intello, ils se croient sages, mais ils ont perdu beaucoup dans leur âme. Et je suis sûr dans l'avenir, ils vont le payer. Et une âme qui tombe comme ça, comme Félix il est tombé, parce que n'oubliez pas, à la naissance, Félix était une belle âme. Vraiment, c'était une belle âme qui a déjà beaucoup travaillé dans d'autres vies. Et lui voir tomber comme ça fait triste. Mais pourquoi il est tombé? Parce que la noirceur des Congolais est vraiment avancée. On est trop, trop, trop noir par nos pratiques, par nos pensées. Tous les égrégores qui règnent tout autour de notre pays est noir. Donc si vous essayez de les changer comme lui, il a essayé, mais il a échoué, bon, au moins il a essayé. Bon, il a échoué, ce n'est que normal. Mais, dans le physique comme ça, si moi j'étais lui, je devais quitter la présidence. Il devait quitter. Parce que s'il ne quitte pas vraiment ce que je sens, il sera abattu. Parce que les gens qui sont tout autour de lui, c'est des vautours. Et lui, il pensait que... Et il pense maintenant qu'en faisant la politique comme il fait ça, c'est ça la réussite. Non, c'est pas ça. Nous sommes dans une époque où tout est vitesse. Moins d'erreurs, on les paye. Et ce qu'il a fait ça touchait, ça touchait aux âmes, aux autres âmes, à l'inconscience universelle, comme je dis. Ça touchait, ça laissait des traces. Et comment il va le payer? Vous voyez? Même si il reste au pouvoir, il fait tout ça, tout ce qu'il va faire, mais il a perdu beaucoup. Beaucoup. Il a perdu beaucoup. Beaucoup de gens comptent à lui, on voyait son enfance, on voyait sa famille, des histoires comme ça. Mais lui, il s'est senti maintenant politicien par des conseillers, voilà, pour mieux dire, le pouvoir négatif lui a mis la main dessus. Et il est tombé. Bon, que voulez-vous qu'on fasse? C'est la vie. Mais par contre, nous, les Noirs, on n'a pas la chance de vivre erré. Les Congolais, par nos pratiques, par nos êtres, il y a trop de Noirs. Et c'est ça qui a fait tomber Félix. On peut dire c'est lui, avancer tous les rayons. Non, il faut voir à l'intérieur de l'homme noir comment c'est. Parce que tout ce qu'ils ont fait, il est souhaité. Bon, maintenant votre souhait est là. Ne pleurons pas. Continuons dans cette direction. Des gens comme des journalistes que vous voyez là, ils font des choses, ils croient qu'ils sont innocents. Non, ils sont dans l'étantrisme, ils sont manipulés, ils sont dans la sorcellerie, ils sont manipulés. Ils ont fait ce qu'ils ont fait, on est combattants, on est tous ces gens-là, ils sont manipulés. Et maintenant, aujourd'hui, on regarde et ça fait triste. Ça fait triste, c'est bon, c'est la vie. C'est vraiment... Bon, on ne peut pas aussi lui en vouloir. Moi, personnellement, je ne peux pas lui en vouloir parce qu'on ne peut pas demander à un humain de couvrir ce que Félix, il était prêt à couvrir. Non, on ne peut pas compter un humain. Non, non, non. On dit, c'est vrai, on dit,
Dieu utilise toujours l'homme pour apprendre à l'homme. C'est toujours l'homme qu'on utilise. Mais l'homme qu'on utilise, c'est un homme qui est en communion avec les ciels. Vous voyez? Donc, c'est des maîtres, c'est des guides spirituels qui devaient changer ce qui se passe au Congo. Et comme nos guides, nos pilotes ne travaillent pas pour ça, et on voit ce qu'on voit là. Vous voyez donc, que ce soit nos pasteurs, que ce soit nos prêtres, que ce soit nos chefs coutumiers, que ce soit nos penseurs et tout ça, on a tous tombé et c'est le chaos. Bon, maintenant, attendons peut-être 50 ans, 30 ans ou 15 ans. Bon, on est aussi à l'époque de la vitesse. Hein. On ne sait pas ce que Dieu ou notre Père bien éternel peut nous donner comme grâce pour sortir encore une pièce du lot et essayer de germer. Mais en tout cas, Félix, je ne crois pas, je ne crois pas qu'il aura encore la chance d'évoluer, non. Même s'il réussit politiquement, physiquement comme ça, mais en tout cas, spirituellement, il peut plus évoluer. Il a laissé quelque chose de noir dans, dans son chemin. Voilà, en voulant trop avoir, en voulant à ne pas être conscient de ce qui se passe, on fait toujours comme ça. C'est comme un enfant du roi. Le roi lui donne l'argent et lui, il ne sait pas à quoi ça sert l'argent, il se promène avec ça. Les vautours ont plongé là-dedans et ils ont tout pris. Et voilà, voilà où nous en sommes. Mais en tout cas, l'homme noir, ce n'est pas aujourd'hui. Ça prouve encore que le règne qui vient, ça sera toujours le règne des Blancs. Les Blancs va toujours régner. Va toujours régner. Vu ce que j'ai vu au Congolais, non, les Blancs va toujours régner. Parce que Félix, vraiment, on l'avait aidé. Si ce n'était pas la main de Dieu ou la main de notre Père Mère éternelle, il allait déjà être mort depuis. Je te dis, il y a beaucoup d'exemples qui sont tombés, que le pouvoir négatif a repris pour lui protéger lui. Mais lui, il ne voit pas ça, il voit ses amis, et voilà tout et tout et tout. On ne peut pas aussi lui, c'est un humain, on raisonne comme ça, et ce qui est fait est fait, c'est la vie. Bon, prions le bon Dieu. En tout cas, il faut compter maintenant sur le futur. Comme on vit dans une époque de changement où beaucoup de grâces tombent. Voilà, attendons encore Dieu s'il peut nous sortir encore une âme du lot, de la poubelle quoi. On va voir la gang du pays germer. Mais encore compter sur les Congolais à l'état actuel comme on est là, il n'y en a pas. Tout ce que vous voyez là, c'est des malades, ils sont trop noirs. Trop noirs, que le mot noir. Mais ils croient, ils maîtrisent, ils croient, ils sont avancés, ils croient, mais tout ce qu'ils font, c'est du tantrisme. C'est encore au niveau de la matière. L'esprit n'a pas encore germé. Et quand l'esprit n'a pas encore germé, on ne peut pas être un grand. On n'a pas de grands actuellement au Congo. Non, on n'a pas de grandes âmes. Vous avez vu Ambongo. Si Ambongo était un bon cardinal, la meilleure famille à aider, c'était la famille de Mobutu. Parce que c'est la famille qui lui a fait grandir. Mbemba, on parle de Mbemba. Mbemba, il était dans la famille de Mobutu. Voilà. Qui est ce grand frère qui connaît les choses spirituelles normales, peut laisser son frère tomber dans les noirs comme lui l'a laissé Bemba. On voit aujourd'hui les problèmes que la famille présidentielle de l'ancien président Mobutu ont. Des morts subites comme ça. Normalement, si c'est lui, il était leur frère, il devait travailler pour eux. S'il n'a pas travaillé pour cette famille qui l'ont aidé, vous croyez qu'il va travailler pour le monde? Non. Donc, ça prouve que les chemins noirs, les prêtres ne parlent pas. La plupart des ministres que vous voyez, ce sont des ministres qui sont dans des loges catholiques. Donc, c'est toujours l'église qui leur chapeaute. Voilà. Mais si vous voyez aussi aujourd'hui, en Bongo n'aime pas les changements, parce que ça lui arrange. Le blanc est parti, mais le blanc il est resté. C'est par l'église catholique et l'influence occidentale rentre. Tout le monde le sait. Et voilà, bon. Le pauvre, il a essayé, il a échoué. Qu'est-ce que je peux dire? Je préfère travailler encore sur moi que sur le pays. Non.
S'il y a des prières à faire, mieux vaut faire des prières sur soi, essayer un peu de se contenir, travailler individuellement, que de compter encore les gens qui tombent. Non, parce qu'ils vont tomber. Ils vont tomber, parce qu'il n'y a, pas, il y a personne qui travaille pour eux. Le peuple est abandonné à eux-mêmes. Voilà ce que je peux dire. Bon, merci, merci bien. Prions le bon Dieu. Et on va voir ce que ça va donner dans le futur. Merci.